Bonjour à tous, je suis Inès Boudina-Ravella du compte IBR Dressage. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du programme sur l'équilibre. Je me suis associée avec Seaver. Donc Seaver, c'est une marque de technologie qui va vous permettre d'avoir des données sur la santé, sur l'équilibre, sur le rebond de votre cheval. C'est vraiment des données qui sont très très intéressantes. L'avantage de ces données, c'est qu'avec un cheval assez stressé comme Fionnette, je vais pouvoir me rendre compte et confirmer mes sensations. Donc c'est vraiment très très intéressant. Grâce au Seafit, qui est un capteur qui va vous permettre donc d'avoir différentes données, nous allons faire un débriefing à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise qui vous attend. Nous voici à cheval. Donc, nous allons voir une définition simple de l'équilibre. C'est un report de poids. Donc, il y a différents équilibres. Il y a l'équilibre longitudinal, l'équilibre latéral et l'équilibre vertical. Nous allons faire deux exercices. Dans ces deux exercices, on va voir les trois équilibres. Pour m'aider, j'ai mis le Seafit. Le Seafit, c'est un petit capteur qu'on peut associer à la sangle cardiaque qui va permettre de mesurer donc le rythme cardiaque, l'état de stress. On va pouvoir aussi mesurer la cadence, le rythme et la symétrie de notre cheval. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser cet appareil tout simplement parce que ça va permettre de confirmer mes impressions et mes sensations après ma séance et pouvoir analyser ça et pouvoir corriger ces exercices sur la séance d'après. Allez, on va partir sur les exercices. Le premier exercice, ça va être de faire des transitions intra-allures. Donc, on peut faire aussi bien ça en début de travail qu'en fin de travail. C'est vraiment un exercice tout basique, mais qui d'après moi est assez primordial. Donc, on va travailler donc, la verticalité de l'attitude et on va aussi travailler l'équilibre longitudinal. Donc, on va essayer de faire un pas tout rassemblé, sans forcément demander au cheval de venir faire un tout petit pas compté. L'idée, c'est vraiment juste de réussir à garder la tonicité des postérieurs. Si vous avez un cheval un peu comme Fionnette, qui a tendance à être très nerveuse et à précipiter, venez faire des petites voltes pour venir ralentir cette envie de se précipiter et qu'elle arrive à garder son équilibre. Parce que quand elle va précipiter, ce qui va se passer, c'est quand vous allez rallonger les rênes pour faire votre pas allongé, il va tomber sur ses épaules. Donc il est vraiment primordial de réussir à toujours garder un maximum de contrôle. Donc vraiment le contrôle, pas avec les mains, donc vraiment privilégier les cercles. Donc là, hop, je vais partir sur l'allongement et je vais laisser s'étirer un maximum. Et je ne vais pas pousser plus que ça parce que sinon après elle va tomber sur ses épaules. Et dès qu'elle va commencer à accélérer, je vais remonter sur mes rênes. Je garde mes jambes, en tout cas mes mollets, au contact pour activer les postérieurs. Et dès qu'elle va freiner, hop, je vais remettre un peu mes jambes. Et si inversement je la sens précipiter, je vais faire ma petite volte de 10 mètres. On va travailler sur cet exercice la verticalité de l'attitude. Donc l'objectif, c'est que notre cheval arrive à passer d'une attitude à l'autre sans trop se contracter, en restant le plus souple possible. Et on va travailler l'équilibre longitudinal. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle arrive à propulser son allure, à rester tonique derrière et à se rééquilibrer avec facilité. Alors si vous avez un cheval qui a tendance à passer derrière les jambes, vraiment très important de ne pas faire un tout petit pas rassemblé. Vraiment privilégier la tonicité des postérieurs parce que sinon vous risquez de creuser le dos et d'avoir un cheval qui se plaque. Alors, Fionnette a un équilibre assez particulier parce qu'elle a les hanches qui sont très très hautes et elle a un dos très long. Donc, et une encolure petite. Donc très rapidement, on peut avoir la sensation qu'elle va se plaquer. Donc c'est un exercice qui est très important pour elle, que je fais d'ailleurs à chaque début de travail, pour vraiment lui permettre de venir se remettre derrière et avoir bien les postérieurs qui viennent sous la masse. Et quand elle est bien dans le pas rassemblé, hop, je la relaisse aller. Et hop, et dès qu'elle va commencer à partir un peu trop sur ses épaules, je vais revenir. Là, elle commence à courir, je fais mon petit cercle, je garde bien ma jambe intérieure dans la volte
pour qu'elle ne se couche pas sur son épaule interne et qu'elle garde son équilibre latéral. Et je vais tourner avec ma reine extérieure pour que les épaules soient toujours bien devant. Et elle va freiner. Le pas sera plus tranquille. Et vraiment faire très attention à toujours garder la tonicité des postérieurs. Si vous voyez bien, mon pas n'est pas non plus trop rassemblé, tout simplement parce que je veux que les postérieurs restent toniques. Si vous commencez à avoir les postérieurs qui font droite-gauche, qu'elles ne restent pas bien linéaires dans son attitude, qu'il commence à faire un peu languille, vraiment faites un pas moins rassemblé, un pas moins lent et mettez beaucoup plus de tonicité derrière. Vous faites vraiment en fonction de votre cheval. C'est pas trop mal, je relaisse aller. Vraiment essayez, quand vous allez dans la transition du pas allongé, essayez de ne pas lâcher les rênes d'un coup et vraiment que ça soit progressif. Là c'était un peu rapide, je l'avoue. Il faut vraiment essayer, hop là, commence à accélérer. Je me grandis, je mets mes jambes pour que les postérieurs viennent derrière. Vraiment essayer, on va le refaire, vraiment essayer de relâcher doucement pour pas qu'elle tombe dans un équilibre sur les épaules. Hop, je garde mes jambes en contact, je continue à me grandir pour pas qu'elle tombe et je relâche de manière progressive. Voilà. De cette façon, elle va pouvoir garder le même rythme, en tout cas la même cadence. Voilà. Et sans s'énerver. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de décontraction dans sa tête et qu'elle ne s'énerve pas. Voilà pour le premier exercice. D'après moi, c'est un exercice que vous pouvez faire au pas, au trot, au galop, sans problème. C'est vraiment des exercices très basiques, mais qui sont très importants. Que vous pouvez faire ça avec un cheval débutant ou avec un cheval plus expérimenté. Et on va aller voir tout de suite le deuxième exercice. Alors, on va faire à l'autre main. Alors, Fionnette a tendance à devenir dure sur la main droite. Elle n'a pas un très bon équilibre à droite et elle a du mal à engager son postérieur intérieur. Alors pour corriger ça, c'est principalement un problème d'équilibre pour elle, donc un problème de souplesse. Donc je vais me mettre sur un cercle et je vais travailler mon épaule en avant. Alors pour un cheval qui ne sait pas faire l'épaule en avant, dans un premier temps, on va lui demander donc de faire son fameux cercle. Et on va pousser avec la jambe intérieure vers l'extérieur. Pousser les côtes, vraiment comme si je voulais que les côtes aillent toucher la lisse. Aillent vraiment à l'extérieur du cercle. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'elle va commencer à déraper. C'est pas grave. Je veux vraiment que dans un premier temps, elle arrive à faire ce geste-là. Et avec ma reine extérieure, je vais amener les épaules vers l'intérieur tout en continuant à pousser les côtes vers l'extérieur. Si vous avez un cheval qui a très très fort les hanches à l'intérieur, poussez les hanches vers l'extérieur dans un premier temps, c'est pas grave. Il faut vraiment exagérer le geste, surtout quand ils n'ont pas l'habitude. Fionnette a l'habitude, donc je fais juste les côtes. Et après, quand elle aura compris cet exercice-là, je pourrai contrôler le fait qu'elle dérape avec ma reine extérieure et ma jambe extérieure. Là, je la laisse déraper. Je veux vraiment qu'elle aille mettre tout son poids vers l'extérieur. Si vous avez un cheval qui a du mal à tourner avec ses épaules, ce n'est pas grave. C'est pas grave si vous n'avez pas l'incurvation à droite, ou en tout cas le nez qui va vers la droite. Vous pouvez mettre légèrement la tête à l'extérieur. Vraiment essayer de l'avoir le plus droit possible, de cette façon. Vous allez voir, je vais faire un cercle complet. Et avec vos deux mains, amenez, je le fais de manière très grossière, comme ça vous pourrez le voir, amenez les deux épaules, les deux mains vers l'intérieur de votre cercle. Voilà, c'est très très grossier, c'est vraiment pour que vous puissiez voir. Ça, c'est quand vous avez vraiment des chevaux qui ne savent pas tourner avec les épaules, qui ont des difficultés. Mais par contre, vous devez faire attention de bien mettre votre jambe intérieure pour que le cheval continue à mettre les hanches vers l'extérieur, qu'il continue d'avoir cette envie d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment de manière très très grossière pour un premier temps leur apprendre à aller droit, qu'ils ne soient pas trop penchés d'un côté et qu'on puisse combattre cette envie de mettre les hanches à l'intérieur. Et quand ils ont compris ça, on va remettre la jambe à la sangle, pousser juste les côtes,
récupérer sur reine extérieure, jambe extérieure et pouvoir aller petit à petit de manière très progressive sur notre épaule en avant. C'est plus facile sur le cercle, donc je vous conseille vraiment de commencer par ça. Et après, petit à petit, aller sur la piste, continuer cet exercice-là et vous allez devoir gérer entre votre jambe intérieure et votre reine extérieure pour que le cheval puisse rester dans son épaule en avant. Ce que vous pouvez faire, en tout cas quand vous allez passer dans la transition de faire les épaules en avant sur la piste, c'est faire une foulée ou deux d'épaules en avant. Et après, quand ça commence à devenir trop difficile, partir sur un cercle, la taille qui est la plus facile pour votre cheval au début. Donc commencez d'abord par un grand cercle et après vous pourrez faire des petites voltes. Et après repartir sur votre épaule en avant. Et après, petit à petit, augmentez de plus en plus les foulées sur la ligne droite en épaule en avant, jusqu'au moment où votre cheval arrivera à faire toute la longueur, toute la piste, tout le rectangle en épaule en avant. Donc vraiment bien gérer avec votre reine extérieure. Attention, le pli ne se met pas avec la main intérieure. Si vous mettez la main intérieure, ce qui va se passer, c'est que le postérieur interne va reculer et votre cheval ne va plus pousser. Donc il ne pourra pas s'équilibrer correctement, il ne pourra pas corriger son équilibre latéral et il ne va pas pousser de manière correcte. Et ce qui risque de se passer, c'est que votre cheval va se mettre à tirer du côté interne. De toute manière, il faut être deux pour tirer. Donc quand vous avez un cheval qui tire, ne tirez pas, utilisez vos jambes. Réglez le problème à partir de l'arrière. J'espère que ces exercices auront pu vous aider. On se retrouve tout de suite à pied pour un débriefing. Ah ben. Nous voici pour le récap avec l'exercice intra-allure au pas, où il fallait rassembler très serré et repartir dans un pas allongé. Donc l'objectif vraiment très important de garder toujours la tonicité des postérieurs égale, tonique. Si jamais vous avez un cheval qui a tendance à précipiter, n'hésitez pas à faire des cercles, des petites voltes de 10 mètres pour vraiment freiner votre cheval sans le contraindre dans la main. Si à l'inverse vous avez un cheval qui a tendance à freiner dans ses postérieurs, ne faites pas un tout petit pas, concentrez-vous vraiment sur la tonicité des postérieurs, vous rassemblerez, vous ferez un plus petit pas plus tard quand votre cheval arrivera à rester toujours tonique de manière régulière. En ce qui concerne les données SIFI, j'ai pu voir que Fionnette se précipitait beaucoup plus dans sa cadence au pas. Vous verrez une petite image de mon écran de téléphone avec les informations sur la cadence de Fionnette. Vous verrez qu'elle était beaucoup plus rapide que d'habitude. Elle a fait beaucoup plus de foulées. D'habitude, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus calme. Là, durant la séance, c'était un peu compliqué. On a eu beaucoup d'éléments perturbateurs. Donc voilà. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous allez pouvoir participer au concours que Seaver a organisé. Vous pourrez gagner un SIFIT et un débriefing vidéo avec moi. Pour ça, il faudra regarder sur le compte de Seaver. Vous aurez toutes les informations aussi en barre de description. Et il me reste une surprise à vous donner. C'est un code de réduction de 20% avec le code IBR20. Je vous souhaite une excellente progression et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.